Évidemment, c'est le moment qu'on attend tous, chaque semaine, chaque vendredi, pour terminer la journée. Juste avant de partir en week-end, c'est le warm-up Voltage avec mes invités. Ils sont déjà venus nous voir, mais là, ils ont entamé un nouveau chapitre. Les Offenbach sont ici. Salut les gars. Salut, ça va? Hello. Ça va très bien, mais très heureux de vous voir dans le studio avec tous ces morceaux qui sont sortis entre-temps. Feelings Don't Lie, il y a eu aussi One One. Le petit Over You aussi qui fait plaisir. Avec Justin Jesso et le dernier. J'adore ce morceau les gars. Mais vraiment, ce Need You the Most, c'est une petite dinguerie. On va y revenir tout à l'heure. J'ai pas mal de questions à vous poser. On va revenir aussi sur cette tournée européenne. Mais juste avant, comment se passe ce début d'année 2025 les amis? So far so good. Très très bien. On a lancé le live des clones. Donc on est très 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 heureux de ça. On était à Barcelone, Amsterdam la semaine dernière. Le public réagit vraiment bien. Vous vous sentez bien, vous? On se sent bien. Vous êtes à fond On est à donf et surtout ça permet de proposer quelque chose de différent, un vrai live. On a construit notre machine sur mesure. C'est vraiment une expérience sensorielle et musicale. C'est pas simplement un concert. Donc c'est vraiment cool. Vous avez pu les voir, Dorian et César, à la télé, sur scène ou quoi. Ils sont plus 2 maintenant sur scène. Ils sont 4, parfois 6. Vous avez des clones, il y a des clones de vous sur scène. Pourquoi avoir imaginé cette scénographie? Pourquoi des clones? Alors, ouais, ça fonctionne bien. Pourquoi? Est-ce qu'on a vraiment choisi ou est-ce qu'on a été remplacé par des clones? Mais ça. Ouais, on peut être 6 sur scène, on peut même être plus si on veut. Et pourquoi? Ça fait 1 an qu'on a eu à peu près cette idée. Et on a voulu se mettre en scène avec des clones parce qu'on se sentait un petit peu clone dans le monde, dans le sens où on allume nos téléphones, on regarde les mêmes vidéos, on s'habille de la même manière, on écoute les mêmes musiques, et de temps en temps, c'est dur d'être soi-même. Et du coup, on avait voulu ramener ça sur scène, essayer de créer un malaise avec les clones, tout simplement, pour finalement, à la fin, pointer le public et leur dire, regardez, vous êtes tous uniques, et c'est ça qui est merveilleux. C'est cette variété de gens, c'est toutes ces uniques personnes qui font... qu'il y a une ambiance incroyable à un concert, qui font que la vie est intéressante et que les rencontres sont intéressantes. C'est pas le fait qu'on soit tous des clones et tous pareils. C'est beau. C'est une belle explication. La dernière fois que vous êtes venu, c'était avant que vous lanciez justement cette tournée clone. On ne savait pas encore que vous aviez des clones. Et je me souviens, vous nous aviez dit, les shows d'Offenbach vont faire parler. On va faire quelque chose qui n'a jamais été fait. Ça fait parler au final. Vous aviez totalement raison. Pour les clones, alors c'est incroyable. Je vous invite d'ailleurs à aller sur voltage.fr ou même à aller regarder les premiers shows là, d'Offenbach de début d'année 2025. Mais les clones, c'est vraiment des clones. Alors, comment vous avez trouvé des gens qui vous ressemblaient autant? Vous avez fait des castings? Parce que là, c'est troublant, c'est vraiment troublant. C'est très simple, tu sais, tu prends ton ADN, on est allé nos parents sont allés dans une usine il y a 29-30 ans et ça faisait 29 ans qu'ils dormaient. On les a réveillés pour cette tournée. Pourquoi ils sont pas venus ici sur Voltage? Les clones? C'est eux. Ouais. C'est eux qui sont en train de te parler actuellement. Ouais, c'est eux. Nous, on n'est pas là, gros. Mais c'est Dorian et César? Non, ou c'est Dorian 1, César 1, 2? Non, c'est Jacques et François, parce que les clones n'ont pas le même nom. Et en fait, voilà, exactement. Ok. Non, mais oui, en fait, il suffit de se cloner et voilà. Ils sont juste apparus. Il y en a eu 6. Tu disais tout à l'heure, César, qu'il peut y en avoir encore plus? Il peut y en avoir plus. En fait, on maîtrise absolument pas ça. Et voilà, c'est ça le problème avec les clones, c'est qu'il y a un effet boule de neige. Et au début, on est un petit groupe, puis finalement, en fait, on se retrouve une armée. Et je pense que c'est vrai un peu partout. Le problème, c'est que les clones, en fait, finissent par se cloner eux-mêmes. Et on n'est pas au courant. Ah ouais. Donc ça devient un bordel. Et ça fait des copies un peu flippantes, ouais. C'est-à-dire, on peut en avoir dans la rue. C'est comme une photocopieuse. Si on photocopie, au début, c'est un peu pareil. Au bout d'un moment, ça va être un peu terne. Les couleurs seront pas exactement les mêmes. On verra plus la même chose. Donc, faut faire attention à l'emballement là-dessus. Ouais. Super concept, en tout cas. Les shows d'Offenbach font et vont continuer de faire parler d'eux. Et ce nouveau morceau, j'aimerais qu'on y revienne sur Need You the Most. Comme je
disais, j'adore ce titre, mais je me suis quand même interrogé parce que depuis le début de cette nouvelle ère d'Offenbach, un petit peu plus mystérieuse, un peu sombre, on va dire, il y a quand même plusieurs morceaux qui sont sortis qui sont assez différents. On a du Feelings Don't Lie, on a One One avec un truc un peu plus Afro House, Over You un peu plus pop, funk, disco, et là Need You the Most à 150 BPM. Pourquoi avoir balayé aussi large ? Alors en fait, là il y a un album qui va sortir. Okay. Tous les titres que tu viens de citer ne seront pas dans l'album. Ah bon ? Forcément, l'album il a commencé avec Overdrive en fait. Okay. Overdrive c'est la première track de l'album et on voulait un son un peu plus analogique. Et en fait, dans tous les morceaux que tu viens de citer, que ce soit Feelings Don't Lie ou Need You the Most, le dernier single, c'est vraiment, on a essayé d'avoir cette cohérence de son. On utilise des vieux synthés, des Juno, des Jupiter, etc. Et en fait, on a ce son analogique un peu vieux, mélangé à des choses plus modernes comme les drums, etc. Et tout ça crée une sorte de nouveau son qui est vraiment la patte de l'album, donc je dirais analogique, moderne. Et là, les sons que je viens de citer ne seront pas tous dans l'album ? Non, parce qu'en fait, il y en a par exemple celui avec Joe Boy, c'est une collab qu'on a fait avec Joe Boy et qui ne sera pas dans l'album, qui était un peu séparé du projet, du concept dont on vient de parler. Ok, d'accord. Ouais. Et vous le disiez tout à l'heure, vous avez créé des instruments justement pour cette tournée, une espèce de tour qu'il y a entre vous deux avec plein de boutons et tout. Qu'est-ce qu'il a de particulier une table de mixage, instrument, comment vous le qualifiez ? Ouais, ça peut être aussi une œuvre d'art parce que là sur la tournée qu'on fait, en fait, il trône au milieu de la scène. On fait une tournée centrale où les gens arrivent dans la salle et le voient. Il y a un éclairage un peu mystérieux et c'est une colonne en miroir. Donc voilà, il y a encore la multiplicité, plus de clones encore sur ce miroir-là. Et on a dans cette colonne incrusté 2 instruments qui nous permettent d'avoir des effets, qui nous permettent de répéter certains mots, certaines choses, qui nous permettent de couper, de gérer le volume de chaque piste, de mettre des effets de distorsion. Donc c'est vraiment notre platine maintenant, elle est dans cette colonne-là. Et ce qui est cool en plus, c'est que ça change le point de vue du public. Au lieu d'avoir une table devant nous et d'être face au public, là, on a notre profil, on est de plein pied. Et je pense qu'il y a un côté plus sacrifice, on se sacrifie plus au public avec ce nouvel instrument. Ouais. Et cet instrument, on est d'accord, vous faites tout en direct. Ouais. On fait tout. En fait, ce qui est mieux d'ailleurs avec cet instrument, c'est qu'on a accès aux pistes des morceaux, un peu comme Paul Kalkbrenner quand il a sa table de mixage. Et on peut vraiment interagir sur chaque piste, donc la basse, les drums, etc. Alors quand on est sur une platine, c'est vraiment l'ensemble du morceau qui joue. Donc là, on a plus de liberté et surtout, on a créé notre propre machine. Sur mesure. Sur mesure, donc on fait exactement ce qu'on veut. On choisit où on assigne les boutons sur la session, etc. Bon, c'est un peu technique, là. On part dans un non, mais tant mieux, on est sur voltage. Hein, mais voilà, donc non, franchement, c'était un rêve de gamin de faire ça. Et d'être debout surtout et de jouer à la verticale, ça crée une silhouette, ça crée quelque chose de beaucoup plus mystique, justement, comme tu disais avant. Et on a aussi des synthés, où on joue des parties en live et de la voix aussi, où il y a beaucoup de morceaux qui sont interprétés de base, par exemple Need You the Most par Dorian. Ouais, c'est ça, c'est Need You the Most. Par Dorian, et voilà, moi je fais des backings dessus, donc il y a aussi tous ces nouveaux challenges qui nous plaisent parce qu'on est beaucoup plus connectés au moment en fait grâce à ce live là, parce que toutes ces parties instrumentales chantées, cette machine à effets sont des éléments qui nous permettent de nous connecter au moment présent et voilà, et de créer une communion avec le public. Ça rend super bien, en tout cas. J'ai eu la chance de voir des vidéos. Je n'ai pas eu la chance d'être en live, mais tu viendras, il faudra que tu viennes. Bien sûr que je viendrai. Là, vous êtes en pleine tournée européenne des clubs. Vous êtes passé par Paris, Milan, Amsterdam, Barcelone, Londres et Berlin. C'est pour bientôt. Mais comment réagit le public justement à cette nouvelle ère d'Offenbach ? Alors là, en fait, on a pris le parti pris pour le début de la tournée de faire des salles beaucoup plus petites que ce qu'on fait d'habitude, beaucoup plus intimistes, pour être proche des gens et leur présenter le concept un peu comme une exposition. C'est-à-dire qu'ils viennent voir vraiment quelque chose de près, ils l'expérimentent. Et du coup, je pense que quand ils arrivent dans la salle, qu'ils voient cette colonne et qu'ils voient cette ambiance, il y a un peu une interrogation de qu'est-ce qui va se passer. Quand ils voient les clones, c'est un peu la surprise. Et après, ils se laissent porter par la musique. Donc je pense que le public passe vraiment par plusieurs phases, découvertes, surprise, et ensuite ils peuvent kiffer et faire la fête. C'est très intéressant parce que c'est vraiment différent de nos shows d'avant où c'était juste de la teuf pendant 1h30. Là, il y a vraiment
il se passe quelque chose, il y a quelque chose de magique en fait qui se passe, vraiment. C'est une sorte de rodage, cette tournée européenne de salles un peu plus petites, avant de faire... ouais, aussi. C'est aussi une forme de rodage. C'est cool de partager ce moment avec le public, mais c'est aussi une forme de rodage totalement. Chaque show est différent, on essaie de l'adapter, de comprendre ce qui marche ou pas. Et voilà, donc on se pose déjà des questions sur les festivals de cet été, parce que quand on va fermer les vieilles charrues sur la grande scène, c'est quand même un vrai challenge et il faut y aller prêt. On fait les Eurokéennes aussi, on a un festival aussi en Norvège, des festivals en Suisse, donc on a un bel été de gros festivals et on veut venir préparer avec le meilleur show possible. Parce qu'on a déjà eu cette expérience d'essayer un live pour la première fois sur une grande scène et on l'a déjà fait et ça s'est pas très bien passé. Donc voilà, maintenant on fait les choses dans l'ordre. Ouais. Donc on peut espérer après l'été, et pourquoi pas en 2026, Zénith, Arena, Stade. Exactement. Je sais pas. Exactement, non, c'est ce qui va se passer. Là, on teste, on fait les gros festivals et après on annonce une plus grosse tournée pour début 2026. Début 2026. Et je pense qu'on va passer par les États-Unis en premier et ensuite par la France. Okay. Et par l'Europe. Voilà. S'échauffer chez les States et après venir en France. Exactement. Voilà. Le meilleur pour la fin, comme on dit. Entre autres. C'est vrai que non, depuis vos débuts, vous nous avez vraiment habitués à un style un peu plus rock vintage, on va dire, catchy, Be Mine. Là, cette nouvelle direction artistique, cette nouvelle DA, qu'elle soit esthétique ou musicale, qui est un parti pris et qui marche vachement bien pour moi. Est-ce que vous avez l'impression de vous trouver vraiment ? Est-ce que c'est juste une étape que vous allez on va dire que vous avez envie d'expérimenter, ou alors c'est vraiment là depuis le début que vous aviez envie que le duo se dirige vers cette direction-là ? On peut jamais savoir vers quelle direction on se dirige. En revanche, il y a un truc dont on est sûr, c'est qu'on aime bien explorer, on aime bien écouter la musique de notre temps et essayer des choses. Donc on a du mal à rester sur quelque chose, dire génial, on a fait Be Mine, c'est électro-rock, donc on va faire que ça toute notre carrière. Ouais. Sinon on l'aurait fait. Et on n'a pas voulu tenir là-dessus. On aime bien explorer ce qui se fait, on aime bien faire voyager notre musique, on aime bien collaborer avec des nouveaux artistes. Donc en fait, probablement que dans 10 ans, on fera une musique qu'on ne peut pas deviner parce qu'on n'est pas conservateur sur ce qu'on fait. Et les grands groupes qu'on aime, moi je suis un grand fan des Stones, même s'il y a tout le temps la voix de Mick Jagger, la guitare de Keith Richards, ils ont réussi à faire des musiques extraordinaires en fonction des styles de l'époque. Miss You, c'est incroyable, mais jamais ils auraient prévu de faire une chanson aussi disco quand ils ont commencé dans les années 60 en faisant du blues rock hyper traditionnel. Donc je pense que la longévité d'un artiste se fait aussi sur sa capacité à s'adapter et à attendre l'oreille, en fait, à continuer à attendre l'oreille. Oui, c'est nous, en fait. C'est nous, c'est Offenbach, on est créateur des mélodies, et en fait, c'est les mélodies qui relient un peu toutes ces époques, je pense, surtout. C'est la façon dont on perçoit la musique, dont on structure la musique, et après, on peut changer de son, ça changera rien, ce sera toujours du Offenbach. Avec beaucoup d'influences, j'imagine. Beaucoup d'influences, c'est surtout nous, en fait. Toutes ces influences qui se sont mélangées, oui, au final, on écrit la musique. C'est un tout qui construit justement votre propre style. C'est un tout, et on écrit la musique d'une certaine manière, et ça restera comme ça. Voilà. Vous allez prendre les platines tout à l'heure, en fin d'émission, avant 20h sur Voltage. Dorian et César, Offenbach, les amis. On a une tradition sur Voltage, c'est que les invités, il y a un moment dans l'émission où ils choisissent la musique qu'on va écouter. Donc là, je vais vous demander de choisir peut-être un morceau que vous avez découvert il n'y a pas longtemps, un artiste, un groupe, ou alors totalement différent, un morceau qui vous a inspiré à faire ce métier, que les gens connaissent, mais que vous avez envie d'écouter. Vous avez carte blanche. Dorian, César, je vous laisse choisir soit le même morceau, ou soit un morceau chacun, que là, les auditeurs vont écouter, et même on va les écouter avec eux. Alors moi, j'ai envie de choisir un vieux morceau. Vas-y. Je ne sais pas si vous l'avez joué depuis longtemps. Ouais. C'est Neil Young, Heart of Gold. Ok. En plus, on va le voir en concert cet été à Hyde Park, donc c'est un moyen de faire écouter ce morceau et de le faire découvrir aux gens qui le connaissent. Parfait. Donc Neil Young et moi, disons un truc, je vais contrebalancer un truc récent qui doit être dans votre playlist, Messi. Voilà, c'est très cool. J'aime bien le côté Fleetwood Mac. Vous avez dû le passer 10 000 fois ce mois-ci. Mais voilà, comme ça contrebalance le choix vintage. J'avoue que j'ai hésité à le dire, mais je me suis Voilà, c'est parfait. Encore une fois, vous complétez, on va les écouter. Je vous laisse lancer ces 2 morceaux, les amis, d'affilée. Ok. Et en mode animateur radio, je coupe mon micro. Voltage est à vous. Vous êtes sur Voltage et vous écoutez Heart of Gold de Neil Young. Salut, c'est Offenbach et là vous écoutez Messi,
sur Voltage. Le warm-up avec Offenbach pour terminer cette journée, cette semaine, les amis. Dorian César, les Offenbach sont avec moi. Je vous ai prévu un petit jeu tout à l'heure. Oh yeah. On va savoir si vous arrivez à faire des choix ou si vous êtes des indécis dans la vie. Avant ça, vous savez, chaque vendredi, on reçoit des artistes. Ils sont assis à votre place. On parle de leur carrière, on parle aussi de leur influence et de leur vie. Il y a pas longtemps, il y avait quelqu'un assis ici qui vous connaît apparemment. Et je sais qui c'est bon. Comment tu sais? Bah, je le sens, je le sais. C'est ça. On voit qu'il est venu ici. C'est qui? Florent, FDVM. Comment tu sais? Il te l'a dit? Non, je l'ai deviné. Bon, Florent de FDVM était là et a tenu à vous laisser un message. Là, on a fait le VG de Dorian la semaine dernière. Ok. On lui a offert un petit maillot de bain, une pièce. Il était très mignon dedans. Et j'aimerais bien savoir où il se trouve, ce maillot de bain. Qu'est-ce qu'il en a fait? Il l'a encadré? Il l'a jeté? Parce que moi, j'ai investi beaucoup d'argent dans ce maillot. Et il le porte J'aimerais maintenant. avoir des nouvelles. Alors, je vais être très honnête, c'est devenu la tenue préférée de ma fiancée Diane. Voilà. Le soir, je me faufile dans le lit avec ce maillot de bain, avec ce moule. Voilà, je sais pas si on peut dire ça à la radio, mais elle adore. Voilà, donc merci pour ce beau cadeau, les amis. C'est en mode Borat? C'est en mode moule tub. C'est en mode ok, parfait. Voilà. Tu le portes un peu, les clones et tout, non? Ça rentre un peu dans la. Oui, ah ben là, mais bon, sinon c'est sympa, ouais. Ça crée une nouvelle DA encore. Tu vois, on change encore de DA. Bon, merci beaucoup, Flo. Du coup, le VG, donc tu vas te marier bientôt? Oui. Ou c'est déjà fait? Non, le mariage civil est dans un mois. Ok, félicitations. Merci beaucoup. Et la grosse stuff, le vrai mariage, c'est plus tard, c'est en début septembre. Ok. Voilà, je peux pas donner la date exacte. Non, mais bien sûr. Mais en tout cas, félicitations. Ça fait plaisir Merci. de voir ça. Les amis, on va jouer. C'est un jeu qu'on fait avec chaque invité. Est-ce que vous êtes du genre indécis dans la vie ou pas du tout, ou vous savez faire des choix rapidement? Eh ben, on va voir. Hein. On va voir. C'est très simple. Admettons, là, vous prenez les platines, mais des platines, hein, pas l'instrument que vous avez créé, et vous avez un DJ set. Je vais vous faire écouter 3 morceaux, 3 titres, et parmi ces 3 titres, vous allez choisir lequel vous allez utiliser, lequel vous allez jouer tel quel, lequel vous allez remixer, et lequel vous allez jeter. Ok. C'est ok? On fait ça chacun notre tour ou on se met d'accord? C'est Offenbach. Ok. Alors, pardon, lequel on va. Lequel vous remixez, lequel vous Ok. gardez tel quel, vous jouez dans votre set, et lequel vous jetez à la poubelle. Ok. D'accord. Vous avez le choix entre Enola Gay de OMD. On remixe. Attends, à la fin. Un petit Dépêche Mode, Enjoy the Silence. On remixe. On remixe tout. Non, on garde tel quel. Et You Spin Me Around de Dead or Alive. Ah, c'est dur. OMD, Dépêche Mode ou Dead or Alive, lequel vous remixez, lequel vous jetez et lequel vous gardez. Déjà, c'est simple, Dépêche Mode, on touche pas. Ouais, on garde. On touche pas. Et après, sur le remix. Oh, je pense qu'on jette You Spin Me Ryan, même si c'est une bête de chanson. Non, moi je J'aime prendrais bien celle-là celui-là. parce que je pense qu'elle met plus l'ambiance que la première. Alors moi je garde Enola Gay, c'est ça Enola Gay, ouais. Parce que je crois que c'est la première chanson des années 80 avec ces genres de sonorités et tout. Je crois que c'est sorti en 1980, pile poil. Donc c'est tellement influent et tellement énorme que je préfère l'histoire de ce titre-là. Ouais. Ça peut être un mash-up hein, entre les deux. Ouais, on peut faire un Ah, match-up. c'est pas bête. Ah bah tiens, et c'est You Spin. Spin me round, right now, where you go. Attends, fais You Spin Round, je vais le faire le truc. Ok. L'autre. You spin me round, 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 round like you're in a na 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 na. Bon, ça marche pas, on jette. Ah si, attends, on peut le faire marcher. À bosser. Tu peux juste faire ça, s'il te plaît? You spin me right now, you right now, when you go down, when you go down, down. Faut en jeter. Les amis, je rêve un accord arena avec ce morceau-là. Vendredi, Je crois que les harmonies marchent pas en fait. Il y a un truc qui va pas. Vendredi, on met Enola Gay. Samedi, on met Spin Me Round. Allez, comme donc ça. on est indécis. Indécis. Et attention, dernière manche, vous avez le choix entre un certain Florent Denecker, alias FDVM. Yeah. On garde, hein, mais pas pour l'humain. Hein. Une autre personne qu'on a reçue ici, c'est Mid avec Song for You. Et pour finir, Kavinsky, Nicole, la version avec Phoenix et Angèle.
On doit en choisir un. Lequel vous remixez, lequel vous gardez tel quel et lequel vous jetez? Je pense qu'il faut garder tel quel le Kavinsky, quoi qu'il arrive. Ouais. Et on remixe le flow. Et on remixe le flow, FDBM, voilà. carrément. On fait une petite version bien vénère pour le live. Parfait. Formidable. D'ailleurs, lui avait choisi Need You de Moss, il avait adoré ce morceau. Et dans ce même jeu, il a dit je garde Need You de Moss parce que je l'adore. Bah, il fait plaisir. Voilà. Merci beaucoup, les gars, d'être venus nous voir. On le rappelle, quelques dates encore sur cette tournée européenne. Un album qui va arriver, on sait quand ou pas? On sait pas encore quand, mais ce sera autour de novembre. Ok, donc 2025. On essaye 2025, mais après, voilà, faut que l'album soit bien fini. On a beaucoup de travail sur la tournée aussi. Donc on essaye 2025. Ouais. Vous allez pouvoir les applaudir sur les scènes des festivals cet été. Dorian et César, merci beaucoup. Merci. Les platines sont à vous jusqu'à 20h et puis on vous souhaite le meilleur et puis on va suivre ça de très très près. Et c'est parti. Merci. Tous les vendredis dès 18h, c'est le warm-up avec Robin.